Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, PrépaMaker te propose un premier live sur la biophysique de Sorbonne Université, l'UE 3B. L'UE 3B, c'est donc la biophysique au deuxième semestre à Sorbonne Université. C'est globalement un UE qui se décompose en gros en différents thèmes. Tu vas avoir de la biophysique des solutions. Ça ressemble un petit peu à la chimie que tu as fait au lycée, mais c'est pas tout à fait pareil. Tu as des notions de concentration, mais tu as d'autres types de concentration qui vont apparaître et qui vont un petit peu t'embêter. C'est pour ça qu'on est là. On va essayer de t'aider à bien comprendre. Tu auras aussi de l'électrophysiologie, de l'électrocardiogramme et ensuite l'équilibre acido-basique du sang. Donc quatre thèmes. Voilà. La biophysique des solutions, c'est souvent vu comme le thème qui est un peu plus compliqué. Donc c'est parti. Je te propose une série d'exercices, des exercices originaux ou alors des exercices d'anal. Là, le premier exercice va te permettre d'essayer de comprendre la notion de molalité, molarité, fraction aqueuse, et ensuite on fera quelques annales, mais je te dirai quand est-ce que on fera des annales. Donc là, premier exercice, on est sur une solution de composition suivante. Donc tu as du saccharose, 15 grammes par litre. Donc ici, tu vois par exemple que tu commences avec ce qu'on appelle une concentration massique. Donc tu as une concentration massique que moi j'appellerais CM. Donc, je mettrai C indice M comme ça pour massique. Tu sais que la concentration massique CM, c'est la concentration molaire que j'appellerai tout simplement C fois la masse molaire du composé. Donc ici, la masse molaire du composé, si je te fais un petit briefing sur ce qu'il y a dans ce texte, c'est 0,342 grammes par mol. Alors ça, c'est très Sorbonne Université, ils mettent les masses molaires en kilos par mol. On n'est pas trop habitué, nous, avec le lycée, hein. Donc tu transformes tout ça en grammes par mol, ça te fait 342 grammes par mol. Donc tu as 15 grammes par litre de solution de saccharose, et dans cette solution aussi, tu as 2 grammes par litre de KCl. Ok, important. Le KCl, alors si je te fais un petit rappel sur le KCl, c'est un composé ionique. Il est formé d'ions en interaction électrostatique entre eux. Donc, le KCl, généralement, c'est un solide. Tu le mets en solution, il va directement se dissocier. K plus, aqueux. Bon, je ne mettrai pas forcément l'état physique, hein, c'est pas très rédactionnel ton lieu, donc c'est pas très grave si on met pas ça. Mais ce que je veux te dire, c'est que si tu pars d'une mole de KCl apportée dans un litre de solution, hein, on va mettre dans un litre de solution, tu vas avoir ça. Si tu as une mole, eh ben, tu sais que à la fin, comme la dissociation est totale, tu vas avoir 0 mol de ça. L'électrolyte est fort, hein. N'oublie pas, KCl est un électrolyte fort, donc il est complètement dissocié. Parfois, tu auras affaire, peut-être, c'est de plus en plus rare, à des électrolytes qui sont faibles. Tu as déjà vu ça en chimie au premier semestre, un acide. Un acide faible, c'est un électrolyte faible. Si tu as un électrolyte faible, tu as un coefficient de dissociation. Mais ce n'est pas le cas ici. Ici, le coefficient de dissociation, il est de 1 quand on te dit que le sel est totalement dissocié. Donc à la fin, tu auras 0. Tu auras donc une mole de K+, une mole de Cl-. Au final, ça va te faire, alors c'est ça qui est un peu embêtant dans notre chapitre sur l'UE3B, ça va te faire 2 osmoles. 2 osmoles, mais évidemment, d'habitude, tu parlerais en mol. Alors tu vas me dire, c'est quoi la différence entre mol et osmol? Donc là, je te fais un petit rappel. Donc, si tu prends par exemple des molécules covalentes qui ne peuvent pas se casser. Chez toi, les molécules covalentes que tu vas avoir à Sorbonne Université, c'est souvent le glucose, l'urée, hein. Eh bien, pour les molécules covalentes, si tu mets une mole de glucose dans l'eau, ça va te donner une osmole de glucose, hein. Ce qui va se passer, c'est que le glucose ne se casse pas, donc une mole est égale à une osmole. Toutes les espèces chimiques qui ne se cassent pas, qui ne sont pas capables de se dissocier, qui ne sont pas formées d'entités plus petites qui vont pouvoir apparaître en solution, comme KCl. KCl, tu vois que c'est un composé ionique. Il est composé de 2 entités. Et ça donne donc, si je pars d'une mole de KCl, à la fin, j'ai 2 osmoles en solution. Les osmoles, c'est ce qu'on appelle une osmole, c'est la plus petite entité cinétique possible pour une espèce. Donc ici, K plus Cl moins, ça ne pourra pas se casser, donc tu as des osmoles. Ensuite, je te répète, pour molécules covalentes, ben, ça ne change rien du tout. Ok, glucosurée, ben, une mole de glu, tu peux dire que c'est aussi une osmole de glu.
Par contre, deuxième exemple, mais c'est exactement le même, si tu as du NaCl, tu apportes une mole de NaCl. NaCl, il est composé de deux entités ioniques, Na+, plus Cl-. Je te mets pas les états physiques, ça allège. Et à la fin, si c'est un électrolyte fort qui va complètement se dissocier, tu as 0 ici. Au début, tu avais 0 et ici, tu as 1. Et 1, tu obtiens 2 osmoles. Important. D'accord? Si je reviens à l'exercice qui est proposé ici, donc tu dois trouver quel est le nombre de moles d'eau ou la concentration en eau dans un litre d'eau. Donc ça, c'est un petit peu pas bizarre. Tu as une mole d'eau. Donc si tu as un litre d'eau, si tu as un litre d'eau, tu sais que la masse d'un litre d'eau, c'est la masse de un litre d'eau, c'est 1 kilo. 1 kilo, tu sais que ça fait 1000 grammes. OK? Donc, pour avoir la quantité de matière dans un litre d'eau, dans un litre d'eau, il y a 1000 kilos. Donc, si tu veux la quantité de matière dans un litre d'eau, tu vas faire N de H2O. Eh ben, ça va être la masse de 1 kg divisé par la masse molaire de l'eau. Donc, ça va te faire 1000 sur 18, ce qui te fait 55,5 mol par litre. C'est-à-dire que dans un litre d'eau, tu sais ce que l'eau, c'est le solvant. Donc, il est en très très grande majorité par rapport aux solutés qui sont les espèces dissoutes. Tu as 55,5 mol par litre. Compare-le aux concentrations des solutés, c'est généralement 10-2, 10-3, 10-1. Donc, tu vois que l'eau est beaucoup plus concentrée, il y a beaucoup plus d'eau. C'est donc une concentration importante. Donc, la concentration, le nombre de moles d'eau dans un litre d'eau, donc NH2O, je te le répète, dans un litre d'eau, tu as 55,5 moles d'eau par litre. Voilà. Donc, dans un litre d'eau. Donc, ça, c'était la première réponse, et tu vois qu'il n'y a pas de réponse. Donc, ici, tu vas avoir la réponse E pour cette question. Ensuite, on va passer sur ce qui nous intéresse vraiment. Donc, ici, on va s'intéresser à savoir quelle est en mol par litre la concentration molaire en saccharose. Donc ici, je te répète, la concentration molaire en saccharose, je vais l'appeler C indice SAC. Ça, c'est la concentration molaire en saccharose. Et la concentration massique, je vais l'appeler avec un M en indice SAC. Ça, c'est la concentration massique en saccharose. Toi, donc, tu as la concentration massique, tu veux la concentration molaire. Tu te rappelles que pour avoir la concentration molaire en sac, c'est égal à la concentration massique en saccharose divisé par la masse molaire de saccharose. Si tu fais l'application numérique là-dessus, tu vois que la concentration en saccharose, c'est tout simplement la concentration massique en saccharose, c'est-à-dire 15, divisé par 342, la masse molaire. N'oublie pas, on avait la masse molaire qui était à 0,342 kg par mol. Et là, on est passé à 342 grammes par mol. OK? Donc ça, quand tu fais le calcul, eh bien, ça va te donner une valeur de 0,048385 mol par litre. Soit, si tu multiplies par 1000 pour avoir les millimoles, la bonne réponse c'est 43,9 millimoles par litre. Donc ici, tu as la bonne réponse qui est la proposition C. Donc question assez simple, pas de souci pour ça. Ensuite, tu t'intéresses à la concentration molale de saccharose. Donc là aussi, une autre question, une autre formule que tu dois connaître par cœur. Tu dois savoir qu'il y a une relation directe entre la concentration molale d'un composé et sa concentration molaire. Tu as donc la concentration molale en saccharose. Je mettrai un L pour concentration molale, ce qu'on appelle la molalité. Donc ça, c'est la concentration molale en saccharose. Et toujours la concentration molaire en saccharose que j'écris comme ça.
Tu sais, toi, par définition, que la concentration molale en saccharose, c'est égal à la concentration molaire en saccharose divisé par la fraction aqueuse. Donc ça, c'est la fraction aqueuse. Donc la fraction aqueuse, c'est quoi? La fraction aqueuse, c'est le volume d'eau sur le volume de la solution. Qui t'est donné dans le texte ici, tu sais que la fraction aqueuse ici, ça vaut 0,9. OK? Donc tout simplement, tu connais la concentration molaire. Donc pour cette question, tu vas tout simplement faire l'application numérique. La concentration molale en sac, c'est égal à la concentration molaire, c'est-à-dire 43,9 millimoles par litre, divisé par 0,9. Et donc ça te fait, eh bien ici, la bonne réponse, c'est 48,8, soit encore la proposition C. Donc ça te fait 48,8 millimoles par litre d'eau de la solution. C'est la même chose que 48,8 millimoles par kilogramme d'eau, ce qui est plus une unité de molalité, puisque la molalité, c'est la concentration en composé, enfin, c'est la quantité de matière de composé, pardon, divisée par la masse d'eau, la masse de solvant en kilos. OK? Donc, normalement, ça doit être des moles divisés par des kilos d'eau. Donc ici, encore une fois, la proposition C qui est validée. Ensuite, quelle est en millimoles par litre de solution la concentration molaire de potassium? Eh bien, là, tu vas partir sur la concentration molaire de potassium. Donc, tu as du KCl. Donc, tu sais que ton KCl, il a une concentration de 2 grammes par litre. Donc, la concentration massique en KCl, c'est 2 grammes par litre. Toi, il faut que tu trouves la concentration molaire en potassium. Donc là, tu l'as pas tout à fait. Donc, il va falloir dans un premier temps que tu calcules la concentration molaire en KCl. Donc, C, KCl, ça va être égal à la concentration massique en KCl divisé par la masse molaire de KCl. Et ça, quand tu fais ça, ben, tu auras à faire, en gros, tu as la masse molaire de KCl, tu sais que c'est 75 grammes par mol, donc ça va te faire 2 divisé par 75, ça va te donner une concentration en mol par litre. Si tu fais ce petit calcul, ça te fait 0,0266 mol par litre, soit 26,6 millimoles par litre. Donc ça, c'est la concentration en KCl, mais le KCl, tu sais que eh bien, c'est un composé ionique. Tu ne peux pas confondre pour lui mol et osmol, puisqu'il va totalement dissocier, puisque c'est un électrolyte fort. Donc on a un coefficient de dissociation, je te répète, même si on n'en a pas besoin ici, coefficient de dissociation qui est égal à 1, qu'on appelle souvent alpha, qui s'appelle 1, ça va donner K+, plus Cl-. OK? Donc, si dans cette situation, tu pars de 26,6 mol par litre, millimol par litre ajouté en KCl, eh bien évidemment, lui, il va se dissocier complètement. À la fin, tu en auras 0. Au début, ici, tu avais 0 et 0 en K+, et Cl-, et tu vas obtenir 26,6 millimol par litre de K+, et 26,6 millimol par litre de Cl-. Donc là, dans cet exercice, bah, tu aboutis directement à la concentration en K+, la concentration molaire, et ça te donne, par rapport aux propositions qui te sont données pour ce QCM, eh bien, ça te donne, en gros, tu prends la valeur la plus proche, ça te donne 27 millimoles par litre. OK? Ensuite, QCM5, donc n'oublie pas que ça, c'est sûrement un résultat dont tu vas devoir te servir dans la suite, hein, tout comme la concentration en saccharose
qu'on avait trouvées, qu'elles soient molales ou molaires. Donc la concentration en saccharose, la concentration molaire, c'était 43,9. Voilà. Donc, elle est en millimoles par litre, la concentration molale, cette fois, de K+. Donc, pour faire cette question sur le K+, tu fais toujours pareil. Tu te rappelles que la concentration molale en K+, c'est égal à la concentration molaire en K+, divisé par la fraction aqueuse, qui est de 0,9. Donc, ici, ben, si tu fais l'application numérique, tu as juste à faire Cl de K+, qui est égal à la concentration en K+, que tu as trouvé, 27 sur 0,9. Et ça, quand tu fais le calcul, ça te donne 0,03 mol par litre d'eau dans le solvant, ou je te répète, 0,03 mol par kilogramme d'eau, ce qui est plus juste pour une unité de concentration molale. Mais chez toi, SU, c'est pas grave, on laisse en litres d'eau et ça fait aussi 30 millimoles par litre d'eau. Donc ici, eh bien, la proposition qui est correcte, c'est là encore la proposition C. Alors maintenant, on va passer aux osmoles. Alors l'osmolarité totale. Donc ici, on va maintenant définir nos appellations d'osmolarité. Donc osmolarité, pour moi, ça sera oméga R et avec un T pour total. Donc ça, c'est l'osmolarité, l'osmolarité totale qui s'exprime en milliosmoles par litre. Tu auras aussi l'osmolalité totale, donc qui sera écrite comme ça, osmolalité totale. Osmolarité, par contre, excuse-moi, ce n'est pas en milliosmoles, c'est en millimoles. Et l'osmolalité totale, ça va être en osmoles par litre. Ensuite, donc, tu dois calculer l'osmolarité totale. Donc, il faut que tu regardes un petit peu toutes les osmoles que tu as. Donc, ici, dans cet exercice, tu as du saccharose. Saccharose, molécule covalente. Elle ne se casse pas en solution. Mol égale osmol, molécule covalente. Tu peux tout de suite te dire que mol égale à osmol. Et donc, euh, tu vas faire le bilan de ce que tu avais en saccharose. Tu sais que tu avais, eh bien, en ce qui concerne la molarité, l'osmolarité totale pour le saccharose, tu te rappelles que tu avais 43,9 millimoles par litre. Donc là, l'osmolarité donc, du saccharose, la concentration molaire du saccharose, tu avais 43,9 millimoles par litre, ce qui est égal, dans le cas du saccharose, puisque c'est une molécule qui ne se casse pas, à 43,9 osmoles par litre. Par contre, maintenant, avec le saccharose, tu as le KCl. Le KCl, lui, c'était plus compliqué, je te rappelle, c'est un édifice ionique qui contient deux entités ioniques, qui contient deux entités. Et là, et là donc, donc, tu vas avoir KCl, sous forme solide évidemment, qui arrive en solution et qui va te donner du K+, plus du Cl-. Donc, KCl, on venait de trouver, si tu veux, les concentrations et même les concentrations en K+. Donc là, les concentrations en K+, on avait dit que c'était 27 millimoles par litre. Donc ici, tu te rappelles, on avait trouvé 27 millimoles par litre et on a la même chose en Cl- uniquement pour l'électroneutralité de la solution. Donc au final, l'osmolarité totale de la solution, c'est tout simplement la concentration en sac plus la concentration en, en K+, plus la concentration en Cl-. Donc ici, l'osmolarité totale, ça va tout simplement être eh bien, 43,9 plus 27 plus 27. OK?
Ce qui va te donner, eh bien, a priori, une valeur de 98 millimoles par litre. Donc l'osmolarité totale, ça va te donner 98 millimoles par litre. Et ça sera encore une nouvelle fois la proposition C qui sera correcte. Ensuite, dernière question, il va falloir que tu trouves l'osmolalité totale de la solution. Et là, l'osmolalité totale de la solution, eh bien, tu sais qu'elle est reliée à l'osmolarité. Donc l'osmolarité totale, c'est l'osmolarité totale divisée par la fraction aqueuse de l'eau. Donc ici, tu auras tout simplement à faire l'application numérique, oméga L de T, ça va être égal à 98 divisé par 0,9, ce qui va te faire une valeur de 109 millimoles par litre. Donc ça sera la proposition D. Voilà, j'espère que tu as tout compris, que l'osmolarité, la molalité, l'osmolalité, tout ça, ce sont des notions qui te parlent maintenant. N'oublie pas la différence entre mol et osmol. La vraie différence, c'est uniquement pour les édifices ioniques, quand les édifices ioniques peuvent se casser en ions plus petits. Donc, je te souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt sur la chaîne Prépa Maker.